j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan du Cold Winter Challenge parce que ça y est, l'hiver touche à sa fin et le challenge est terminé depuis donc fin février. Je vous avais fait un premier bilan à la moitié du challenge, donc au bout de 1 mois et demi. Et donc je reviens pour vous montrer, vous dire ce que j'ai lu sur les 1 mois et demi restants du challenge et vous dire globalement comment s'est passé mon challenge cette année. Donc déjà sur la deuxième moitié du challenge, j'ai lu beaucoup moins, mais alors vraiment beaucoup moins. J'avais rempli énormément jusqu'à mi-janvier, mais après ça je n'ai lu que 5 livres, donc c'était très clairement déséquilibré dans mon rythme de lecture. Et j'ai envie de dire, comme d'habitude avec moi, donc rien de surprenant ici. Donc je vais reprendre par catégorie comme la dernière fois, et la catégorie hiver sombre, je n'y ai pas touché, je n'ai rien lu de plus ici, donc je n'ai validé que 3 sous-catégories sur 4 dans ce menu là, puisque je n'ai rien lu pour un chalet sous la neige. Ensuite dans cocooning hivernal, je n'ai toujours rien lu pour marron glacé, donc encore une fois il me reste une catégorie que je n'ai pas validée. Pour vitrine de Noël j'avais déjà lu mon hiver cosy, mais j'ai aussi lu la BD Émotions, enquête et mode d'emploi de Armella, tome 1. C'est une BD que j'ai trouvée très bien faite pour parler des émotions, pour mieux les cerner, pour mieux les comprendre et donner quelques clés sur la façon de les gérer et de les accepter, de les accueillir. Et j'ai trouvé ça très intéressant. C'est mon art thérapeute qui me l'avait conseillé et du coup j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé qu'il y avait quelques notions qui étaient plutôt bien claires. Et ça se lit autant en tant qu'adulte que à partager avec des enfants, puisque c'est voilà, le dessin et le texte, la manière dont les émotions sont abordées, c'est fait pour que ce soit tout à fait abordable pour des enfants. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Et ensuite le menu Magie de Noël, donc je l'avais déjà validé et j'ai rajouté une lecture dans la catégorie Danse de la fée dragée. Donc il y avait déjà un tome du Sorceleur et en fait j'en ai ajouté un autre puisque j'ai lu le tome 4 du Sorceleur qui s'appelle Le temps du mépris. Je vous en ai parlé dans un vlog que je vous remets dans le petit i, donc je vous invite à aller voir ça. Mais globalement donc c'est la suite du Sorceleur, on poursuit l'histoire, on poursuit les intrigues politiques, la magie de tous les côtés, les monstres, tout est bien présent. J'ai juste été assez traumatisée par quelque chose qui s'est passé à la fin du tome 4. Et j'attends de voir la suite parce que je me demande si c'était vraiment indispensable comme scène à nous décrire. Donc j'attends de voir la suite pour voir l'impact que ça aura sur le personnage concerné. Mais voilà, ça a été, la fin de la lecture a été un peu difficile, même si le reste s'était très bien passé. Ensuite dans Sorcellerie hivernale, je n'ai pas validé la catégorie Étoile des neiges, je n'ai rien lu là-dedans. Par contre j'ai lu un autre livre pour Baba Yaga, donc forcément la catégorie sur le féminisme. C'est pas très surprenant qu'il y ait 2 livres au lieu de 1 ou 0. Dans cette catégorie j'ai lu Men Explain Things to Me de Rebecca Solnit. Donc de cette autrice j'avais déjà lu un autre essai qui s'appelait The Mother of All Questions et j'adore retrouver sa manière de s'exprimer. Celui-ci, par rapport à The Mother of All Questions, j'ai trouvé qu'il renfermait beaucoup plus de colère dans la manière dont c'était exprimé. Colère qui faisait complètement écho puisque quand on lit ce que Rebecca Solnit raconte ou explique, forcément on ne peut pas s'empêcher d'éprouver la même colère. Donc c'était complètement justifié et moi j'ai adoré. Il y a plusieurs passages que j'ai trouvé assez marquants, assez intéressants. Par exemple, j'ai été marquée par ce passage qui dit Violence doesn't have a race, a class, a religion or a nationality, but it does have a gender. Qui se traduit grosso modo par la violence n'a pas de race, n'a pas de classe, ni de religion ou de nationalité, mais il a un genre. Donc voilà, c'est très parlant et c'est très vrai. Donc cet essai démarre sur une anecdote qui lui est arrivée. Puisqu'elle était à un événement où un homme a décidé de s'improviser spécialiste dans un domaine dont elle était en train de parler. Et en fait il la contredisait en lui disant vous devriez lire telle personne qui est spécialiste dans ce domaine, vous verrez, enfin voilà, il lui donnait des conseils, il la corrigeait sur ce qu'elle disait, sauf qu'en fait la personne qu'il a citée comme référence, c'était elle. Donc voilà, et ce genre de choses lui est déjà arrivé plusieurs fois. On a toutes vécu déjà au moins une fois une situation où un homme essayait de nous expliquer quelque chose qu'on savait mieux que lui. Moi on a essayé de m'expliquer mes règles, pourquoi j'avais mal, pourquoi c'était normal que j'ai mal, et j'en passe. Alors que non, ce n'est pas normal. Et donc en fait son essai démarre de là. La personne qui était avec elle, enfin une amie qui était avec elle ce jour-là lui a dit tu devrais raconter cette anecdote et écrire dessus. Et en fait ça a donné un essai complet et plein de colère,
tout en ayant toujours des touches d'humour, parce que la manière dont elle raconte cette anecdote, ça reste très drôle, mais voilà, elle exprime beaucoup de choses. Et alors, je pensais qu'on parlerait beaucoup plus du mansplaining dans cet essai, et en fait, pas tant que ça, c'est vraiment la première partie où elle raconte cette anecdote et ce qui en découle. Elle va développer un peu, mais après elle passe à d'autres sujets. Mais après elle ne fait pas le procès de cet homme pendant tout un essai, elle passe à autre chose. Et donc, si vous n'avez pas lu les livres de Rebecca Solnit, je vous les recommande. En plus, ils sont traduits en français, donc ils sont disponibles si vous ne les lisez pas en anglais. Je vous mettrai le titre en barre d'infos, parce que là il m'échappe, ça doit être ce que les hommes m'expliquent ou quelque chose comme ça, mais je ne suis plus tout à fait sûre du titre exact, donc je vous mettrai ça en barre d'infos. Et voilà pour cette lecture féministe. Et enfin le dernier menu, c'était donc Marcher dans la neige, et là j'ai lu 2 livres de plus, mais je n'ai quand même pas validé ce menu puisque je n'ai rien lu pour la catégorie pôle Nord. Je comptais lire Que passe l'hiver de David Brie, et au final bah pas du tout, encore une fois. À la place, dans la catégorie pôle Sud, pour la partie développement personnel, j'ai lu Arrête tes conneries, Stop à l'auto-sabotage de Gary John Bishop, que j'avais dans ma bibliothèque depuis quelques temps, et qui est donc un livre de développement personnel qui doit aider à briser le cercle de l'auto-sabotage. Voilà, si vous aimez pas les livres de développement personnel qui vous disent de faire des choses, qui analysent ce qui se passe dans votre tête sans que vous soyez présente, n'allez pas sur ce livre parce que c'est exactement ce qui se passe. J'avoue que j'ai un peu haussé les sourcils à 2-3 reprises puisque je me suis fait la réflexion que non, le cerveau de tout le monde ne fonctionnait pas exactement de la même manière, donc y a des trucs pour lesquels je me suis pas du tout sentie concernée, ça m'est passé loin au-dessus de la tête. Par contre, effectivement, je sais que j'ai tendance à l'auto-sabotage, donc il y a quand même pas mal de notions dans lesquelles je me reconnaissais et quelques clés à mettre en place que j'ai trouvées intéressantes. Mais j'avoue que j'ai pas accroché plus que ça à l'auteur. Et je pense que dans le développement personnel, s'il n'y a pas quelque chose qui se passe entre l'auteur et le lecteur, ça marche moyen. Donc il peut être intéressant, mais personnellement voilà, il n'a pas changé ma vie. Il m'a un peu remis en face certaines choses que j'avais pas forcément envie d'admettre par rapport à mes propres pensées, à mon auto-sabotage, à ce que voilà, toutes ces pensées auto-limitantes que j'ai. Donc voilà, ça remet un peu les choses en face sans qu'on puisse les nier, parce que une fois qu'on l'a lu et qu'on a fait la connexion avec soi-même, on peut plus faire semblant que ça n'existe pas, mais voilà, c'était pas non plus transcendant. Et pour Forêt enneigée, pour la partie nature writing, j'ai lu Ma vie avec les arbres, carnet d'une arboriste de Karine Marcilly, et je l'ai trouvé très très intéressant. Dans ce livre, on va suivre la vie donc de Karine Marcilly qui nous explique comment elle est devenue arboriste. C'est une profession qui est à la base très masculine, elle nous explique comment elle a fait sa place. Donc non seulement tout au long des pages, à travers des schémas, mais aussi donc, du coup ces carnets où elle nous explique comment fonctionnent certains arbres, comment il faut tailler certaines espèces, quelles sont les difficultés d'un jardin, les difficultés dans une forêt, dans tel endroit, selon les climats, selon les moments de la saison, selon les moments du cycle lunaire aussi. Elle nous explique tout ça et nous donne un lien avec la nature et des clés sur ce qu'il faut faire pour protéger les arbres et ne pas couper n'importe comment et voilà, avoir peut-être un impact positif si l'on peut autour de nous. Mais à côté de ça, en parallèle, elle nous parle aussi de son parcours à elle, donc son parcours professionnel, comment elle a fait pour se faire sa place, pour faire ses études aussi à la base. Alors que quand elle a démarré dans son école, elle était la seule femme, que les hommes ont voulu la tester sur ses capacités, sur ce qu'elle était capable de faire ou non, que effectivement elle est plus petite et peut-être un peu moins forte physiquement que certains hommes, et donc du coup il a fallu qu'elle adapte certaines techniques pour pouvoir réussir quand même à faire son travail. Et donc elle explique tout ça, comment en fait le fait d'être une femme n'est absolument pas un frein, mais par contre que c'est pas une profession qui accepte les femmes facilement, et donc elle revient sur des années et des années de parcours pour se faire une place dans le milieu, et derrière les associations qu'elle a montées et son rôle auprès du coup de la formation. Et elle revient surtout sur sa mission personnelle qui lui tient à cœur, qui est de protéger les arbres dans l'environnement, et pour les protéger il faut les comprendre et pas automatiquement couper parce que ça paraît plus simple, mais il faut comprendre les arbres et, voilà, et les protéger. Et j'ai beaucoup aimé la manière dont elle en parle, j'ai appris énormément dans ce livre parce que en fait c'était un sujet que je ne connaissais que de très très loin. Je réalisais pas l'impact et l'importance que certaines coupes pouvaient avoir sur les arbres, et en fait je ne connaissais pas du tout ce travail et j'ignorais qu'il y avait toute une formation avant. Donc j'ai beaucoup appris avec le carnet de cet arboriste. Donc si vous avez ne serait-ce qu'un petit peu de curiosité,
je vous invite à découvrir ce livre de Karine Marcilly parce que il est vraiment très intéressant. Et voilà le bilan de ce Cold Winter Challenge. J'ai donc lu 19 livres. Je suis plutôt contente de moi. J'ai pris beaucoup de plaisir à participer à ce challenge, donc organisé par Laure de la chaîne L'Enluminé. Et j'ai adoré suivre toutes les petites choses qu'il y a eu autour de ce challenge, que ce soit sur le groupe Discord, même si je n'ai pas trop participé aux lectures communes. J'ai quand même suivi ce qui se passait sur le Discord et j'ai adoré voir les discussions. Même si au final je suis peu intervenue, ça dépendait des périodes. Mais surtout j'ai aimé tous les lives très chill et très cocooning que Laure a fait sur sa chaîne Twitch. Je vous mets le lien d'ailleurs de sa chaîne en barre d'infos si vous voulez aller voir pour ne rien rater sur les prochains Cold Winter Challenge ou ses prochains lives. J'ai aussi profité du marque-page et de la carte qu'elle avait fait cette année pour le challenge, que je trouve trop beau et que je vais garder pour les réutiliser pour le prochain Cold Winter Challenge, et qui montrait parfaitement l'ambiance de ce Cold Winter. J'ai donc adoré le côté cosy et cocooning du Cold Winter Challenge de cette année, et il est temps de dire au revoir à l'hiver et de se lancer dans les lectures printanières. N'hésitez pas à me dire comment s'est terminé le Cold Winter Challenge pour vous, et à me dire ce que vous comptez lire ce printemps. Si vous avez des livres à me recommander pour la saison, n'hésitez pas. On se retrouve en commentaire. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.